Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur la chaîne de Myriam et ses guides. Me voici de retour pour vos guidances sentimentales, affectives et relationnelles pour le signe du Gémeaux pour la période du 1er août au 1er septembre. Pour cela, j'ai choisi d'utiliser l'oracle de la triade pour votre développement personnel et pour vous d'un point de vue global, donc personnel, et ensuite le tarot de l'intuition de Marion Perrin, donc tarot qui, comme tous mes tarots, m'a fortement inspiré, que je trouve très très beau. Donc voilà, allez, sans plus tarder, nous abordons le dernier signe de l'élément air, à savoir les Gémeaux. Donc Gémeaux, ou ascendant, ou signe lunaire, ou les deux, ou les trois. Et également, allez voir votre évolution solaire. Allez notamment observer quel est le signe qui se trouve dans votre maison 1 pour savoir quel signe va régir et prendre le pas sur votre ascendant de naissance, puisque celui-ci représentera l'ascendant de la révolution solaire sur une période anniversaire de 12 mois. Gémeaux, ascendant en Gémeaux, lune en Gémeaux, pour la période du 1er août au 1er septembre. Bon, les Gémeaux, là, vous allez passer une phase où vous êtes peut-être déjà entré dedans, où il ne se passera pas grand-chose, en fait. On est plutôt sur une phase un petit peu de... Alors, on a un désert, on a une phase où une situation se trouve être statu quo. Voilà, il y a quelque chose là qui s'arrête. Il y a une énergie qui cesse de circuler et qui fait face à une forme d'abondance. Alors, est-ce que cette énergie va vous permettre d'accéder à une abondance? Est-ce que cette abondance s'arrête? Moi, j'ai plutôt la sensation d'une abondance là qui se stoppe. Donc, on va aller regarder ça un peu plus en détail. Dans le bon sens, ce sera mieux. Voilà. Allez, Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Donc un tableau pour vous sur le plan personnel. Et voilà. Bien. Alors, période du 1er août au 1er septembre, plus ou moins, peut-être serez-vous déjà dans les énergies. Peut-être y entrerez-vous, peut-être y serez-vous encore après la date. Vous adaptez selon votre situation et ce que vous ressentez. Bon, ok. Bon, là, les Gémeaux, il y a quelque chose qui s'est produit dans votre vie sur le plan émotionnel qui vous est très pénible. Qu'est-ce que ça nous dit? Ok. Cette période est faite pour vous apprendre et vous enseigner quelque chose. J'ai pour moi la notion de situation qui s'est reproduite un certain nombre de fois. Ce qui me fait penser, enfin ce qui m'évoque cela, ce sont les satellisations des électrons. Vous êtes dans une situation qui s'est représentée. Vous avez déjà vécu ça et vous êtes en souffrance dans cette situation. Mais cela est en fait pour vous initier quelque chose, pour vous enseigner quelque chose, pour vous amener à regarder votre vie sous un aspect nouveau. Peut-être de couper avec des schémas répétés, quoi. On vous demande, on vous appelle à réfléchir, c'est possiblement ce que vous allez faire sur ce qui se passe, sur une situation qui vous est vraiment, vraiment très pénible, dans laquelle vous avez pour certains et certaines l'impression d'être en position sacrificielle. Cette position sacrificielle, ça fait un moment que vous êtes supposé comprendre quelque chose. Cette situation que vous vivez s'est déjà présentée.
peut-être avec d'autres personnes. Vous êtes dans une forme de reproduction schématique. On vous appelle à réfléchir. Pour autant, le fait de réfléchir vous est pénible. Vous êtes enfermé dans une forme d'ego. Voilà ce que je ressens. Un ego sacrificiel. Pour autant, le conseil qui vous est donné est de trouver un terrain d'entente, un équilibre. Un équilibre, possiblement, pour certains et certaines, avec une part de vous-même. Avec une sensibilité, avec votre part féminine. Que vous soyez un homme ou une femme. On vous invite également à communiquer de manière juste, de manière équitable. Pour moi, il y a des difficultés de communication. On vous exprime que le fait de pouvoir retrouver un équilibre dans votre communication, dans les échanges avec les autres, de vous montrer juste dans votre façon d'être, vous permettra de changer de paradigme, de changer complètement ce qui se passe dans votre vie, ce qui se passe autour de vous, les rencontres que vous ferez et la façon dont vous aborderez les situations. Ça fonctionnera dans les deux sens. Et là, ici, on me parle réellement d'une situation qui vous a amené, qui vous propose, qui vous permet, qui vous invite à comprendre quelque chose à travers une sensation d'être sacrifié en rapport à une femme ou à une situation qui implique une personne féminine ou une polarité féminine. D'accord? Vous adaptez. Mais cela fait écho également à votre propre part féminine. Il y a quelque chose à régler de souffrant ici. Pour moi, certains ou certaines ont quelque chose à régler possiblement avec un élément féminin transgénérationnel. Il se peut que certains et certaines se retrouvent confrontés à des difficultés en lien avec un héritage transgénérationnel, un carcan éducatif lié à la mère. Je vous dis tout ce qui vient. Vous avez quelque chose à apprendre ici, si vous souhaitez casser une boucle. Ce qui s'est présenté à vous, ce qui se passe à vous, ce qui se passe pour vous, pardon, ce qui s'est présenté à vous, pour certains et certaines est d'ordre karmique, afin de vous permettre de dépasser quelque chose, de dépasser une attitude, un comportement. L'issue, c'est exactement ce que ça nous précise. Voilà. L'issue, on va nous parler de quelque chose qui se rejoue. Le retour du passé, quelque chose qui revient, quelque chose qui s'est représenté, quelque chose que vous saviez se représenter, que vous n'avez pas stoppé. Comment espérer obtenir un résultat différent si on reproduit sans arrêt la même chose? On nous parle néanmoins de protection. C'est comme si le fait de reproduire systématiquement ce que vous connaissez vous met dans une forme de protection, quand bien même cette protection demeure sacrificielle et inconfortable. Il est question là de casser un schéma toxique. On nous parle ici de dualité. On nous parle de conflit, possiblement avec une énergie féminine, homme ou femme. On nous parle aussi de conflit par rapport à votre propre complétude. On sent un profond déséquilibre ici. Il y a un travail à faire là-dessus. On vous demande de vous rééquilibrer pour pouvoir transcender ce que vous vivez et passer à autre chose. Que ce soit dans une situation, donc manifestée, ou que ce soit ce qui se passe dans votre comportement de manière chronique. N'oubliez pas que votre comportement dans sa chronicité appelle des situations qui se répètent. Bon, ça déjà, c'est la première chose que l'on a. Cette période ne va pas être joyeuse pour vous les Gémeaux. Et je pense que ça fait plusieurs mois que vous êtes dans une situation problématique. Les problèmes ne viennent pas de l'extérieur. Les problèmes vibrent en fonction de vos propres vibrations.
Si vous vibrez toxique, vous attirez toxique. Si vous vibrez problème, vous attirez problème. On va être clair avec ça. Hein. Bien, maintenant, je me reconnecte au tarot pour voir un petit peu ce qui se passe dans la matière, autour de vous, dans votre environnement, sur le plan émotionnel, relationnel, possiblement sentimental, amoureux. On va voir de quoi ça nous parle. Gémeaux, ascendant en lune, maison 1, pour la période du 1er août au 1er septembre. Alors, on va déjà poser un premier tableau que je vais clarifier ensuite. Bien, vous, la situation. Ouais, c'est ça. Vous êtes dans une forme de communication offensive, me dit-on. Vous êtes face à une situation qui vous tombe dessus, qui vient de vous tomber dessus, qui est en passe de vous tomber dessus, de vous mettre possiblement à terre. Dans le sens où cette situation, de toute façon, ne pouvait pas tenir, vu qu'elle était partie et surtout construite sur de très mauvaises fondations. Quelque chose se passe dans votre environnement qui vous pose un sérieux problème. Avec le cavalier d'épée, on voit que vous avez envie de communiquer de manière claire, mais surtout rapide, acerbe. On a une sorte d'avidité de dire des choses. On a envie de dire des choses par rapport à une situation qui nous ébranle complètement. Avec un roi de pentacle, votre stabilité est mise à mal. Vous avez la sensation que votre stabilité est mise à mal. Vous cherchez à vous stabiliser. Vous cherchez quelque chose dans la matière qui vous rassure. Vous avez besoin d'être rassuré. Avec le 3 de bâton, il se peut que vous soyez encore entre deux situations, à savoir est-ce que vous partez, est-ce que vous quittez cette situation, est-ce que vous tournez le dos à cette situation, est-ce que vous allez de l'avant. Parce que quelque chose vous rappelle cette situation. Quelque chose vous ramène à cette situation. Et j'ai la sensation que vous souhaitez rompre avec cette situation. Pour autant, c'est un petit peu comme si vous aviez une réminiscence ou un fil, une corde invisible qui vous rattache à quelque chose. Clairement, c'est quelque chose que vous vivez mal. Pour autant, vous avez toute possibilité de transcender cette situation et de pouvoir retrouver un équilibre qui est le vôtre. Ce que je vois avec le cavalier d'épée, c'est que c'est la représentation de la situation qui vous pose problème. Il va falloir voir les choses clairement et voir que ce que vous avez édifié de toute façon ne pouvait pas fonctionner. Et que si ça s'écroule, c'est une bonne chose pour vous. Parce que c'était bâti sur des choses totalement obsolètes, on l'a vu tout à l'heure avec le passé, précaires et qui ne pouvaient pas tenir. Ici, vous avez fait votre choix, même si on a quand même encore un petit peu d'hésitation, vous avez fait votre choix et vous attendez de voir comment les choses vont évoluer. Vous êtes un petit peu en temps réel. Avec tempérance, vous avez besoin et vous êtes en train de prendre soin de vous et vous avez besoin de guérir de cette situation parce qu'elle vous a fortement ébranlé. Dans un avenir proche et dans un futur proche avec le monde, vous allez clôturer ce cycle. Et encore une fois, tout dépend de votre attitude. Si vous souhaitez
clôturer ce cycle, il va falloir le faire, mais le faire vraiment, l'acter. Le fait de tout le temps rejeter une situation, la différer, ou encore en tenir pour responsable les personnes qui sont intégrées à cette situation, ne vous aidera en rien. On vous dit que vous avez cette possibilité avec le roi de denier de pouvoir vous stabiliser. Vous êtes en sécurité. Vous êtes en sécurité. Vous avez un ancrage ici qui est stable, qu'il soit à l'intérieur de vous ou à l'extérieur de vous. D'accord ? En gros, c'est pas parce qu'on perd le contrôle d'une situation qu'on n'est pas stabilisé. Si vous paniquez alors qu'une situation vous échappe, vous en perdez le contrôle. D'abord, on ne contrôle pas une situation, on se maîtrise face à une situation. Parce qu'une situation ne peut pas être mise sous contrôle. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup trop de paramètres qui entrent en jeu dans une situation. Et vous n'êtes pas seul dans une situation. Par le principe même de la définition sémantique du mot situation. Votre état d'esprit, le battleur, vous êtes prêt à repartir sur quelque chose de nouveau. Vous êtes prêt à construire de nouvelles choses. Vous en avez envie. C'est vraiment ce qui vous préoccupe là, aujourd'hui. Dans l'environnement, on voit que vous vous sentez bloqué. Encore une fois, avec un 8 d'épée, vous êtes bloqué parce que vous vous sentez bloqué. Vous n'êtes pas bloqué par la situation. Vous vous sentez ferré, bloqué, empêché. Dans vos espoirs, ainsi que dans vos craintes, vous souhaitez un triomphe sur cette situation. Il y a un rapport de force, il y a une notion de vouloir tirer son épingle du jeu et surtout ramener la situation à soi comme pour gagner sur quelque chose ou sur quelqu'un. C'est très égotique. Avec un 6 de bâton, c'est ce à quoi vous aspirez. Pour autant, ça vous fait peur. C'est là où est la dualité qu'on a vue tout à l'heure. C'est là où se trouve encore une fois la dualité qu'on a vue sur votre plan personnel, votre construction personnelle à travers la triade. Pour autant, à la fin de cette période, une reine de bâton, l'énergie d'une reine de bâton, d'une reine de denier, pardon, se présente à vous. À savoir, la possibilité de créer quelque chose dans la matière, la possibilité de reprendre le contrôle d'une situation, comme dans les potentialités du roi de denier. Si c'est face à quelqu'un, ça peut vous indiquer dans une situation qu'il y a possiblement quelqu'un ici qui va œuvrer dans cette situation. Quelqu'un de stable, quelqu'un de loyal, quelqu'un de fiable et quelqu'un surtout qui peut vous accompagner sur le plan de la matière. Ça peut être une aide, ça peut être une personne que vous rencontrez qui vous permettent en fait de basculer sur quelque chose qui vous convienne davantage. On va maintenant clarifier ce jeu en allant voir ce qui se passe sur le cavalier d'épée tout d'abord. Vous avez envie d'un nouveau départ, vous avez des projets, vous avez notamment un projet, vous avez quelque chose que vous voulez créer sur la maison Dieu. Pour autant, vous vous trouvez dans une impasse. La situation qui vous tombe dessus bloque ce projet. Vous avez la sensation que cette situation bloque le projet. En tout cas, c'est ce qu'on voit. La maison Dieu a ébranlé ce que vous aviez en vue de mettre en place. Il y a un événement là qui vient de se produire, ou qui va se produire, ou qui est en train de se dérouler, qui vous donne l'impression, qui vous donne l'idée, qui vous met dans un état mental de blocage. Vous vous sentez dans une impasse. Vous êtes extrêmement stressé pour cette stabilité. Vous faites énormément de soucis pour une question, à mon sens, matérielle, voire financière, pour certains. En relation, en lien avec une situation possiblement émotionnelle, affective,
voir un projet que vous souhaitez voir se réaliser. Encore une fois, là, on parle vraiment en lien avec un projet qui vous perturbe beaucoup sur le plan émotionnel. Vous allez avoir des choses qui vont se débloquer pour vous. Vous avez un coup de pouce du destin qui va se présenter à vous, qui est en train d'arriver d'ailleurs, qui se met en place, qui va vous permettre de commencer à voir les prémices d'un projet que vous souhaitez voir arriver, se concrétiser. Donc rassurez-vous, même si dans cette situation vous avez l'impression d'être bloqué, de ne plus pouvoir savoir dans quel sens aller, de ne plus pouvoir prendre position, vous avez un coup de pouce du destin qui se présente à vous et qui va vous aider. On a quand même un arcane majeur avec la haute fortune. Ça va vous permettre de reprendre un équilibre par l'action, le travail. Vous allez concrétiser quelque chose. Malgré la situation qui vous ébranle. On a deux situations qui sont en parallèle là. Il y a un accomplissement par rapport à cette situation qui vous pose problème. Il y a la fin de cette situation. Il y a le terminus, ce qu'on me dit terminus. Ça s'arrête. Ce qui vous pose problème aujourd'hui va s'arrêter. Vous allez pouvoir transiter sur ce qui vous tient à cœur. Enfin. Je dis enfin parce que je crois me souvenir que pour les Gémeaux, là, c'était un peu stagnant. Vous n'arriviez pas à prendre position, vous n'arriviez pas à avancer sur les mois précédents. Vous n'aviez pas le comportement adéquat, en fait. Parce que je pense que vous étiez un peu débordé émotionnellement. En tout cas, pour certains. Avec le battleur et le cavalier de pentacle, on voit bien que vous prenez un nouveau départ, que vous avez toutes les possibilités de prendre un nouveau départ et que ça va se faire pas à pas. Ça va être extrêmement prudent. Si vous passez d'une situation à une autre, ça va se faire de manière extrêmement lente et prudente. Sur l'extérieur, avec ce vide d'épée, cette situation où vous vous sentez bloqué, vous allez trancher. Je ressens que vous allez être dilettant pendant un certain temps et peut-être êtes-vous aux prises, en proie avec cette anxiété due au fait que vous avez du mal à trancher dans une situation et vous allez le faire. Et si vous ne le faites pas, on le fera à votre place. Il est possible que quelqu'un tranche pour vous. Ce qui en soi vous permettra néanmoins de pouvoir prendre un nouveau départ. En tout cas, ça s'arrête. Ça s'arrête et on trouve un terrain d'entente. Vous allez vous exprimer haut et clair, peut-être même un peu brutalement, mais vous trouvez un terrain d'entente avec cette personne. Pour pouvoir repartir sur votre chemin de vie, possiblement vers un autre projet, une autre personne. Voilà. Vous triomphez sur une situation dans laquelle vous n'arriviez pas à prendre une direction. Vous vous sentiez incapable d'agir, alors que vous aviez une direction à prendre et un choix à faire. Pour vous, pour votre vie, pas vis-à-vis de quelqu'un, pour vous. Parce que je n'ai pas quelqu'un d'extérieur qui vous demande quoi que ce soit. C'est vraiment vous, avec vous-même, par rapport à ce que vous souhaitez voir se réaliser dans votre vie. Sur cette reine de denier, un 8 de bâton. Il va falloir, à la fin de cette période, il va vous falloir gérer énormément de choses en simultané. Je pense à la fin de cette période, voire au début, sur la période de la rentrée à peu près. Peut-être même que c'est déjà le cas et que vous avez cette sensation. Il y a pas mal d'actions à mettre en place par rapport à une personne qui intervient dans votre vie, quelqu'un de très stable, de très posé, et possiblement pour une relation officielle. Pour moi, vous quittez quelque chose et vous allez vers quelqu'un d'autre qui arrive relativement vite, si cette personne n'est pas déjà dans votre environnement. En tout cas, c'est quelqu'un qui se présente à vous, qui vous correspond en termes de stabilité, et
avec qui il y a possibilité d'avoir quelque chose d'officiel, que ce soit dans le cadre, encore une fois, d'un projet qui vous tient à cœur aujourd'hui, là, ou que ce soit une personne qui se trouve dans votre environnement ou quelqu'un qui arrive vers vous. Vous allez enfin voir le bout du tunnel, les Gémeaux, là. Ouais. Vous reprenez la maîtrise de vos projets, de votre vie, de l'organisation de votre vie. Donc là, je pense que c'est vraiment une étape ultime. C'est une étape dans cette situation, c'est une étape vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'un projet, vis-à-vis d'une personne qui fait écho à une chronicité dans votre vie, qui vous permet de mettre un terme. Cette situation va vous permettre de régler quelque chose de manière définitive dans votre vie, dans votre karma, qui va mettre un stop définitif à ce qui se reproduit depuis déjà trop longtemps avec d'autres personnes. Pour autant, quelqu'un d'autre arrive à vous, les projets que vous êtes fixés sont en bonne voie. À la fin de cette période, ça redémarre pour vous. Voilà. Bon, c'est plutôt pas mal, parce que les mois qui ont précédé, les Gémeaux, c'était quand même compliqué pour vous. Donc, il me reste à vous souhaiter une très belle période. Accrochez-vous, c'est la dernière ligne droite. Je vous invite à liker cette vidéo si elle vous a parlé, si elle vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Vous pouvez me contacter avec mon adresse email en barre de description sous cette vidéo, si vous souhaitez une guidance privée. Et j'ai envie de vous dire, ça y est, la boucle est bouclée. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à acter les dernières choses et enfin passer à autre chose. Je vous souhaite une très très belle période. Prenez soin de vous et à très bientôt.